Focus sur la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Bonjour Vincent Clerc. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Savoie. C'est l'occasion, après les quelques semaines de rentrée qu'on vient de passer, de repréciser les missions et le rôle de la CAF. Alors, Caisse d'allocation familiale, comme vous l'avez dit, donc c'est un organisme de droit privé qui a une mission de service public. Nous faisons partie d'un réseau qui est celui de la branche famille du régime général de la sécurité sociale. En Savoie, nous sommes 175 salariés avec une finalité, la solidarité, et plusieurs métiers qui consistent à accompagner les habitants de la Savoie qui peuvent bénéficier de droits, soit dans le domaine de la famille, de l'aide au logement, de la solidarité. Et puis, nous aidons aussi nos partenaires à mettre en place des services aux familles pour pouvoir faire garder leurs enfants, avoir de l'animation autour de ce qu'on appelle la vie sociale avec des centres sociaux, les accueils de loisirs, centres aérés, etc., etc. Donc, beaucoup de missions et un gros travail à faire. Alors, on sort d'un mois de septembre qui a été très chargé pour les familles. Avec l'ARS, eh bien, vous avez mis en place certaines choses pour aider les familles, justement. Alors, effectivement, la rentrée, c'est l'occasion de la rentrée scolaire, c'est l'occasion de dépenses aussi. Et donc, l'État a créé depuis 1974 une aide qui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire, qui vise à aider les familles les plus modestes à pouvoir faire face à leurs dépenses, fournitures scolaires, les frais de cantine, etc., etc. Et donc, cette allocation, nous l'avons servi à plus de 15 000 familles, c'est 23 000 enfants en Savoie, et c'était le 16 août dernier, de manière automatique. Les allocataires n'ont pas eu de démarche à faire, et c'est plus de 10 250 000 euros qui ont été servis à ces allocataires pour faire face à la rentrée scolaire. On va parler du monde de l'handicap avec bien sûr des aides pour les couples handicapés. Expliquez-nous un petit peu ce que vous mettez en place actuellement. Alors là, on va parler de l'allocation aux adultes handicapés. C'est une aide qui existe aussi depuis 1975, qui s'adresse aux personnes qui sont en situation de handicap. L'objectif est de faire en sorte qu'elles aient un minimum de ressources, de revenus qui leur soient garantis. On est sur des montants qui tournent autour de 971 euros. La réforme qui va se passer bientôt, c'est à partir du mois d'octobre, mais payée en novembre, c'est que nous allons prendre en compte les revenus individuels des personnes qui sont en situation de handicap et non plus du couple. C'était un sujet qui était fortement demandé par les associations de soutien aux personnes handicapées parce qu'en fait, si vous êtes handicapé, que vous travaillez, que vous avez la hache ou que vous ne travaillez pas et que vous avez cette allocation, si votre conjoint a beaucoup de revenus, eh bien, vous n'aviez pas droit à cette prestation. Donc, c'était vécu comme une injustice puisque finalement, on disait est-ce qu'on choisit l'amour ou est-ce qu'on choisit le handicap? Et par rapport à cela, eh bien, le législateur a décidé, et ça va s'appliquer dans les prochaines semaines, de faire en sorte qu'on prenne uniquement les ressources de chacun des membres de la famille et non plus du couple, pour permettre justement à plus de personnes de bénéficier de cette prestation. L'ensemble des CAF ont signé une convention d'objectifs 2023-2027 avec l'État. Quelle est votre feuille de route ? Alors c'est une feuille de route qui est très ambitieuse, qui est effectivement ce qui nous attend dans les 5 ans à venir, que nous allons nous attacher avec notre conseil d'administration, présidé par Alain Collet en Savoie, à essayer de décliner au mieux en Savoie. Dans les grandes lignes, eh bien, il y a la volonté de promouvoir un service public de la petite enfance. Donc, il faut davantage aider ces métiers qui sont très importants pour accueillir nos petits-enfants. Donc, il s'agit en l'occurrence de faire en sorte qu'on puisse financer davantage les places, que l'on puisse davantage créer de places de crèche, de places de garde. Il y aura aussi davantage d'argent pour les familles, notamment pour celles qui font garder leurs enfants vers une assistante maternelle ou par une garde à domicile. En 2025, une prestation que nous servons, le complément mode de garde, va être réformé pour être mieux financé. Donc, il s'agit d'atténuer la facture pour les familles. Et dans cette feuille de route aussi, il y a des choses concernant le versement de prestations sur le RSA, la prime d'activité, des simplifications normalement à venir concernant la prise en compte des ressources, et puis aussi l'accompagnement de tout ce qui fait le tissu associatif des familles, notamment aussi le soutien à la jeunesse, où il y aura aussi certainement des axes de développement à mettre en œuvre, y compris en Savoie, bien entendu. Un dernier mot sur l'organisation de la CAF 73. Beaucoup de personnes travaillent autour de vous pour répondre aux attentes du public. Alors, comme je le soulignais, beaucoup et pas beaucoup, parce qu'en fait, le montant des prestations que nous redistribuons en Savoie, c'est 400 millions d'euros en une année. Quand même. C'est des sommes conséquentes. Nous intervenons aussi auprès de nos partenaires pour financer les services aux familles, c'est 40 millions d'euros. Et pour tout ça,
c'est seulement 175 salariés. Donc ça veut dire beaucoup de choses qui reposent sur des systèmes d'information et qui reposent aussi sur des travaux avec des partenaires pour faire face à tout ceci. On a souvent parlé de l'après-Covid. Est-ce que ça a eu des changements de comportement pour vous en termes de résultats d'analyse? Alors, pendant le Covid, il faut savoir que nous avons été sans cesse présents, même si nos accueils étaient fermés. Donc, nous avons réouvert au plus vite pour pouvoir servir les droits, mais nous n'avons jamais eu d'interruption de droits. Vous dire s'il y a des réformes ou des changements d'ampleur, c'est trop tôt pour complètement en tirer les leçons. On avait une inquiétude au moment du Covid, c'est qu'on avait vu décoller le revenu de solidarité active, le nombre de bénéficiaires. Donc, c'était une inquiétude pour nous, pour le département, qui est aussi le financeur de cette prestation, mais c'est redescendu. Et donc, là-dessus, on avait une peur d'une plus grande précarisation. On ne l'a pas vu. Maintenant, les changements de comportement, c'est tout ce qui concerne la garde du petit enfant, la problématique de recruter de la main-d'œuvre, parce que c'est le gros problème auquel sont confrontés des crèches, les assistantes maternelles qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacées. Si on veut garder nos enfants, même si on a l'argent pour l'accompagner, s'il n'y a pas de bras et de bienveillance et d'accompagnement de professionnels, ça ne marchera pas. Merci Vincent Clerc pour ces précisions et ce rendez-vous. À très bientôt. Merci, au revoir.